Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique, la première de l'année 2022, en compagnie de notre chroniqueur et comptable professionnel agréé, Philippe Gamache. Bonjour. Bonjour Michel, bonne année. Bonne année. La santé, puis oui, de la santé financière aussi. C'est sûr, on souhaite ça. Peut-être qu'avant, on souhaitait prospérité, qui est la santé financière, mais là, avec la COVID, on souhaite santé tout court, mais c'est le fun d'avoir les deux. Je pose la question vraiment après cette 30 secondes philosophique, c'est ça. Est-ce qu'un autre confinement comme celui qu'on vit actuellement, combiné à tous les confinements qu'on a eus depuis 2 ans, là, ça va faire 3 ans au mois de mars. Là, on entreprend la 3e année, c'est-à-dire? Oui, c'est ça. On entreprend la 3e année. J'avais peur, j'ai dit j'en ai manqué un bout. Il faut bien le mentionner. Ouais. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est périlleux? Entre autres, les restaurateurs, les bars, il y a d'autres entreprises qui ne sont pas nécessairement seulement des bars, mais des entreprises d'activité avec le bar à côté. Est-ce que tu es inquiet pour ces entreprises-là? C'est sûr que dans la vie d'une entreprise, il peut y avoir des moments où ça va moins bien ou des récessions économiques, et puis ça dure quelques mois, une année, puis on se refait. Mais là, c'est comme si certains collègues disaient le jour de la marmotte, là, les restaurateurs et aussi certains commerces de détail, les entreprises du tourisme, sont en train de vivre le jour de la marmotte dans le sens que, on est capable de passer à travers une crise. Il y a eu des programmes, comme on a parlé dans les chroniques précédentes. Qui ont été quand même intéressants, là, des problèmes fédéraux qui ont été intéressants. Puis surtout au début, ça a amené beaucoup de liquidités puis d'argent dans ces entreprises-là pour être capable, justement, de payer leurs dépenses et passer à travers cette tempête-là. Là, les mesures de confinement qui ont été annoncées et, les plus récentes, là, qui datent du temps des fêtes, là, bien ça, c'est comme un autre... C'est comme si c'était un autre ralentissement économique ou un autre mauvais coup. Une entreprise, en si peu de temps, connaît pas... une entreprise ne connaît pas des récessions, 2 récessions en dedans de 2 ans. Là, ça fait que ça fait un peu cet effet-là. Bien, ça a été annoncé le 30 décembre. Alors, le 31 décembre et le 1er janvier, on sait que pour les restaurateurs, entre autres, les bars aussi, là, mais on sait que c'est des périodes vraiment très rentables. Et encore une fois, on leur enlève ce revenu-là et on les avertit quelques heures d'avance. Alors, on avait rempli les frigidaires, là. Les stocks, Et c'est périssable. Alors, qui est une très bonne période de l'année, on ne se cache pas, là. Tout ce qui est restaurant et commerce, bien là, c'est la période avant les fêtes, ça fonctionne très bien. Ça fait que, comme on dit, ils font une partie de leur année, Ils sont capables de générer assez de profit pour, après ça, couvrir les mois les plus tranquilles. On parlait des mesures qui avaient été annoncées de confinement. Bien, la bonne nouvelle, si on peut dire, le prix de consolation, parce que là, les programmes d'aide à ces entreprises-là ne sont pas aussi intéressants, mais le gouvernement a quand même pris acte, là, principalement le gouvernement fédéral, pour aider ces entreprises-là et aussi les employés. Parce que là, on parle des entreprises, que ce soit toutes les entreprises qui sont victimes des confinements, fermeture des restaurants, réduction de la capacité d'accueil dans les commerces de 50 %. Bien là, ça a un impact sur les ventes, sur les entreprises, et indirectement, ça a de l'impact sur les employés. Une entreprise qui doit fermer comme un restaurant, bien, les employés ne sont pas au travail, les employés perdent leurs revenus, puis le restaurant aussi. Il y a des programmes qui existaient depuis le début de la COVID, et un peu le but de la chronique aujourd'hui, le gouvernement a comme upgradé certains programmes ou annoncé des programmes spéciaux là, pour ce confinement que personne ne voulait, mais qui a été annoncé. Là. On va en parler des programmes, mais entre autres, il y en a un là, que M. Fitzgibbon a annoncé, là, 10 000 là, pour... ça, c'est le programme le plus rapide. C'est tout récent. Là, ça a sorti, 10 000, ça semble beaucoup d'argent, mais on sait que, et je l'ai dit au début, là, que les restaurateurs ont rempli les frigidaires parce que c'est la période la plus achalandée ou une des périodes les plus achalandées. Il y avait des réservations, il y avait des... Oui, c'est ça. Est-ce que 10 000 ça suffit? Surtout que, comme tu l'as mentionné, que c'est pas
pas le premier confinement, là. C'est un par-dessus l'autre, là. Non, c'est sûr. Puis c'est un confinement, on ne peut jamais prévoir ça d'avance, mais c'est un confinement qui a été quand même assez annoncé de façon assez rapide. On ne pouvait pas l'anticiper. Fait que le programme auquel tu fais référence, c'est le ministre de l'Économie a mentionné que les restaurateurs, qui se sont fait fermer, finalement, hein? On avait réduit la capacité à 50 % juste avant Noël, puis on les a fermés là, au 30 décembre. Mais ceux-là pourront demander une aide financière là, non remboursable de 10 000 pour couvrir les pertes de stock, d'inventaire. Sauf que 10 000 c'est suffisant. Un restaurateur au coin de la rue puis un autre, ils n'ont pas le même inventaire, ils n'offrent pas le même produit probablement. Encore là, on est dans c'est jusqu'à un maximum de 10 000. C'est ça. Puis là, la formule, on la connaît pas exactement sur quoi tu peux avoir le maximum de 10 000, mais c'est un programme. Fait qu'il faut que ça couvre l'ensemble des situations, mais ceux qui sont dans les extrêmes, ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose versus leur niveau de perte qu'ils ont eu. Puis là, c'était bien beau de dire, encourager, donner aux organismes de charité puis aux soupes populaires et tout ça, le stock, mais ça n'amène pas d'argent pour payer les comptes des restaurateurs puis les dettes. Là. Et surtout que le chèque au provincial est plus long à rentrer qu'au fédéral. Là, ça ne vient pas de moi, là. Je l'ai entendu souvent. Vécu, c'est ça. Plusieurs restaurateurs l'ont mentionné que les programmes d'aide fédérale, le chèque rentre plus vite au fédéral qu'au provincial. Et là, ce qu'on a besoin, cet argent-là, on n'a pas besoin au mois de mai ou au mois de juin. On en a besoin là pour mettre de l'argent dans un coffre. C'est ça. Fait que, depuis le début de la chronique, on parle beaucoup des restaurateurs. Ça, c'est une aide précise que c'est Québec, c'est la santé publique du Québec et le gouvernement qui a ordonné le confinement. Ça fait que cette aide-là est payée par Québec. Par contre, avant les fêtes, là, avec la vague Omicron, puis il y a eu quand même des mesures de confinement aussi. Quand je dis confinement, c'est restreindre la capacité d'accueil des commerces, des restaurants et tout ça ailleurs dans le Canada. Le gouvernement fédéral, lui, a annoncé que on connaissait tous les programmes de subvention salariale d'urgence puis subvention canadienne pour loyer qui ne s'appellent plus comme ça depuis l'automne. Mais là, ils ont quand même bonifié, ils ont visé les entreprises qui sont victimes du confinement, là, des confinements qui viennent d'arriver dans le temps des fêtes. Mais là, on dit on va alléger les critères d'admissibilité pour la période là, qui va du 19 décembre au 12 février. Bon, parce qu'on anticipe et on se croise les doigts que ce fameux nouveau confinement-là ne dure pas plus que ça. Fait que le gouvernement fédéral a dit autant là, que ce soit les restaurateurs, les commerces, toutes les entreprises qui sont vues imposer des règles par la santé publique, soit de fermer, ou on parle des commerces qui doivent accueillir 50 % de leur capacité, eux vont pouvoir ils vont être admissibles à aller chercher si leur revenu baisse de plus que 25 % dans les mois qu'on parle. Il y a des commerces qui ont fermé parce que leurs revenus vont baisser. Des éclosions ou des gens qui ont été... Ça impacte le propriétaire et les employés aussi. Il y a des commerces actuellement à Montmagny qui ont dû fermer leurs portes temporairement. C'est dommage. Fait que, sans prendre le cas d'un commerce ou prenons l'exemple général, ce commerce-là, même s'il n'avait pas fermé, si ses ventes baissent au moins de 25 % dans les périodes là, du 19 décembre au 12 février, il peut être admissible à avoir une partie de ses salaires et de ses frais d'immeuble là, comme une subvention, un peu comme on le connaissait dans les anciens programmes, sûrement que tu avais discuté avec mon collègue, là, Régent Lemieux. Fait que si le commerce est tout à fait fermé, c'est sûr que la baisse de 25 % va être peut-être déjà atteinte, mais il faut vous dire, si vous êtes un commerce qui avait connu, qui subit le confinement à cause que vous avez dû fermer ou réduire votre capacité, vous êtes admissible à un programme qui est moins sévère que les dernières semaines. Là. À l'automne, il y avait resserré les règles. Si tu étais dans le tourisme ou un restaurateur ou un hôtel, il faut là au moins que tu aies 40 % de baisse de revenus. Là, ils ont ramené ça pour les 2 prochains mois à 25 % Fait que c'est quand même bien. Hein? Certains diront peut-être pas assez, mais au moins ça l'allège. Et puis, on parle du propriétaire du commerce, mais les employés qui sont victimes collatérales du confinement aussi. Hein, si le commerce ferme ou si on réduit les heures ou si le restaurant, il ne peut plus... il a bien beau faire du take-out, mais il n'y a plus de gens en salle à manger. Les employés qui sont mis à pied, eux aussi, ils ont ils ont des programmes. Avant ça visait simplement les entreprises qui étaient visées par un confinement là, strict, là, fermeture complète, mais encore là, pour les 2 prochains mois, là, décembre à février, les employés qui sont mis à pied par leur employeur parce qu'ils
ils ont diminué les heures d'ouverture ou ils sont victimes des mesures de la santé publique, là, de restriction des heures, de fermeture le dimanche, en tout cas, bref, vous connaissez les mesures, bien, eux vont pouvoir demander une prestation. Tu sais, une prestation, finalement, pour couvrir une partie de leur salaire. Ce qui est intéressant, puis sans entrer dans les détails, parce que déjà là, tu sais, on ne veut pas perdre les gens, là, parce que c'est une mine de détails. Chaque situation est particulière. C'est très technique. Là. Si vous êtes un employé, tu sais, ou un étudiant ou un travailleur autonome qui dit, ben là, moi, mes clients, tu sais, je suis impacté par ces mesures là, de confinement puis de restriction des heures et tout ça. Le gouvernement du Canada a mis en ligne, là, juste à la veille, à la fin de l'année, le 30 décembre, un questionnaire en ligne. Puis là, je vais vous le dire, là, je l'ai noté parce que là, vous dites c'est bien beau le questionnaire en ligne, mais sur Google, on va-tu le trouver précisément? Vous êtes un particulier, donc, qui est comme qui pensait être admissible à l'aide parce que vous travaillez dans un restaurant, d'un commerce, etc., d'un hôtel. Bien, tapez seulement sur Google, là, trouver de l'aide financière pendant la COVID-19. Juste cette phrase-là. Trouver de l'aide financière pendant la COVID-19. Puis, un des premiers résultats qui devrait sortir, c'est l'adresse du gouvernement du Canada qui vous emmène à compléter votre questionnaire. Êtes-vous un étudiant? Êtes-vous un travailleur de plus que 18 ans? Êtes-vous un travailleur autonome? Puis, il va vous enligner vers le programme, tu sais, qui est admissible. C'est pas la PCU, puis tu sais, il y a bien des acronymes, là. C'est un programme précis, mais au moins, ça pourrait être personnalisé, tu sais, à votre situation. Parce qu'il y a beaucoup de situations. Donc, c'est trouver de l'aide? Trouver de l'aide financière pendant la COVID. Tu sais, tapez ça sur Google, puis ça va, dans les choix, là, les résultats de recherche, bien, vous devriez voir questionnaire en ligne là, avec l'adresse du gouvernement du Canada, puis c'est quand même assez simple à compléter. Puis ça peut vous enligner pour dire « Ah, bien, je serai admissible à une prestation ». Puis cette prestation-là, ils appellent ça la prestation canadienne pour les travailleurs en confinement. Bien, ça peut aller jusqu'à 300 $ par semaine de compensation sur ton salaire. Évidemment, il faut que tu sois un employé d'une entreprise qui est victime du confinement, de la fermeture des heures, tout ce qu'on parle depuis le début. Il faut que ce soit imposé par le gouvernement. Et tu sais, cette prestation-là, on ne souhaite pas, mais ça a été prolongé aussi. Là. Avant ça, ça allait jusqu'au mois de mars. On a prolongé ça jusqu'au mois de mai. Tout dépendant. C'est sûr que si ton employeur rouvre, il n'y a plus de règles de santé publique, bien, ce ne sera pas admissible. Mais ce questionnaire-là vise toutes ces situations. Fait que si vous êtes un particulier, c'est peut-être bon d'aller sur ce petit outil-là en ligne, là, un questionnaire quand même rapide qui vous enlignerait. Évidemment, il y avait des autres programmes qui ont été aussi extensionnés. T'sais, les gens qui attrapent la COVID ou qui sont en isolement puis ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ont la COVID, bien, les programmes qui existaient à l'automne sont encore en vigueur, mais ils ont également été prolongés. Et puis là, il y a plein de critères, mais pour les particuliers, retenez là, la nouveauté de ce qu'on ne connaissait pas jusqu'avant le début des fêtes, là, c'est la prestation pour les travailleurs en confinement. Mais elle peut vous donner un aide pour combler votre manque de salaire parce que votre employeur n'a pas besoin de vous. Mais parce qu'on sait pas, encore une fois, combien de temps ça va durer. Oui, bien là, c'est ça. Hein? On se croise les doigts, là, mais c'est des programmes qui sont peut-être pas aussi généreux que ce qu'on avait au début de la COVID, mais qui sont là justement pour atténuer l'impact de ce que tu parlais au début, de dire, bien là, ça va faire quoi l'impact sur l'économie? C'est sûr que ça l'affaiblit, ces entreprises-là, dans les secteurs là, qui sont fortement touchés, là, tout ce qui est, on l'a dit, là, touristes, restaurants, hôtels, certains commerces aussi. Là. Parce qu'il y en a plusieurs qui avaient les reins forts, mais à un moment donné, à force de se faire fermer. Non, c'est ça. Là, quand le business ne rentre pas. Le cycle économique. C'est beau l'aide, mais ça ne compense pas le chiffre d'affaires. Ça ne compense pas des profits de l'aide. Puis il y a certaines aides. Là, on a parlé beaucoup du gouvernement fédéral, mais le provincial, pour ces entreprises-là, c'est plus des prêts avec une portion de prêt pardon. Fait que là, il y a une portion quand même qu'il va falloir qu'ils remboursent, même s'il y a une portion de prêts qui vont leur être donnés en subvention. Mais n'empêche qu'il y a un prêt pareil au bout. Là. Et tu sais, le cycle d'une entreprise, c'est que quand l'économie roule à plein régime, bien, on fait des profits, on peut faire on paye nos dettes, on a des liquidités. Quand ça va mal, un peu en récession, bien, on est capable de passer à travers. Mais tu sais, on ne peut pas subir... On peut pas subir plusieurs contre-coups sans que ça ait de l'impact négatif sur notre bilan financier, sur notre santé financière là, des entreprises.
Vous voulez avoir plus d'informations sur ce que Philippe nous raconte, vous pouvez communiquer avec Philippe ou encore ses collègues au bureau de Mallette au 248-57-77. Le bureau de Mallette est spécialisé dans le domaine. On va vous aider ou encore on va répondre à vos questions. Tout à fait. Fait qu'on retient qu'il y a encore des programmes moins généreux, mais qui ont été adaptés en fonction de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Merci Philippe. Bien, merci. On se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Oui. Alors, ça complète notre chronique économique de ce jour. Dans le cadre des Mardis Mallette, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.